Nous lisons Romains chapitre 12, commençons au verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Amen. Notre Dieu étant le Seigneur des Seigneurs, nous recommande de ne pas rendre le mal pour le mal. De ne pas rendre le mal pour le mal, mais de rester et de demeurer des modèles pour son service. Oui. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Si c'est vous qui avez la possibilité de faire la paix, faites la paix avec tout le monde. Le Seigneur dit, si l'autorité de faire la paix dépend de vous, si ça vient de vous, faites la paix avec tous les hommes. Et vous n'ignorez pas que le Seigneur a dit, vous seriez haïs de tous à cause de son nom. Mais ici encore, il rappelle, bien aimé, que s'il est possible, tous ceux qui croient et qui gardent la parole, qui font la paix avec tous ceux qui s'approchent d'eux. La paix, c'est quelque chose de bien pour l'âme. Je dis cela parce que je vois quand on est insensé, après, quand la raison est là, et que l'homme qui est insensé veut revenir de sa mauvaise voie, ce qui est bien, dans Ézéchiel, Dieu dit, il ne désire pas la mort du méchant, mais il veut que le méchant abandonne la méchanceté pour être sauvé. Voilà pourquoi il dit, si le pouvoir, si l'autorité, si la paix doit dépendre de nous, qu'on fasse la paix envers tous. Je vais vous dire comment dépendre de nous. Nous avons ici, par exemple, le monopole et le pouvoir sur ceux qui sont venus ici détruire. Nous avons le pouvoir de faire la guerre maintenant, comme nous avons le pouvoir de faire la paix. C'est pas ça? Nous avons le pouvoir de faire la guerre et de connaître qu'en faisant la guerre, d'office nous partons gagnants. Mais nous ne devons pas utiliser alors l'incrédulité, la mauvaise vie, la mauvaise conduite pour rendre aux méchants selon le méchant, la méchanceté. C'est là où Dieu nous appelle et Dieu nous attend. Je dis ceci selon la parole de Dieu parce que vous pouvez voir, je présente certaines actions et que vous n'êtes pas très content des actions que je pose. Je mesure mes pas dans la parole de Dieu. En fait, si nous ne pouvons pas ensemble mesurer les pas dans la parole de Dieu, c'est qu'on va faire de naufrage par rapport à la foi. Amen. S'il est possible qu'on fait la paix envers tous les hommes. On continue. Continuons au verset 19. Ne vous vengez point vous-même. Ne vous vengez point vous-même. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut faire la vengeance? C'est la colère. C'est la colère. Mais quand la colère passe, et quand la réflexion de l'homme revient dans ce que Dieu a dit, l'homme peut se mettre en colère. Mais, je dis même jusqu'aux enfants de Dieu, mais le Seigneur a la seule différence que le Seigneur dit que le soleil ne se couche pas sur la colère des enfants de Dieu. Donc si tu te mets en colère le matin, il faut que tu rentres dans la parole et que tu comprends ce que la colère peut causer par rapport à la parole que tu portes. Le monde peut se mettre en colère, il gagne même pour des années.
Mais les enfants de Dieu ne doivent pas garder la colère. Et c'est quelque chose que nous devons apprendre, connaître et pratiquer. Afin que ceux qui ne connaissent pas Dieu voient les bonnes œuvres de Dieu se manifester ou que nous manifestons et croient que la parole de Dieu, c'est la vérité. Amen. Oui, on continue. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Une seule personne est celui qui va se fâcher. Une seule personne est celui qui va s'irriter, l'Éternel Dieu. Pourquoi? Parce que le monde tout entier ont désobéi à la parole de Dieu. Nos parents, depuis le jardin d'Éden, Adam et Ève, ont désobéi. Et nous sommes la descendance de la rébellion. Nous sommes la descendance de la désobéissance. Ainsi, Dieu voudrait voir le cœur de chaque homme. Parce qu'il a laissé la parole. Voilà la route qui mène à la perdition. Voilà la route qui mène à la vie. Dieu veut voir si tu veux prendre le chemin de la perdition ou tu vas prendre le chemin de la vie. Et si tu prends le chemin de la vie, il y a beaucoup de conseils sur le chemin de la vie et tu dois être celui-là qui doit t'asseoir pour écouter le conseil du chemin de la vie. C'est ce qui est important pour le croyant. C'est ce qui est important pour le croyant. Le chemin de la mort, tu peux ne pas prendre le conseil. Parce que vous appartenez déjà, pour ceux qui empruntent le chemin de la mort, vous appartenez déjà à la mort. Le Seigneur dit, pour les pécheurs qui sont dehors, ils sont morts, quoique vivants. Ils sont déjà retenus par la mort. Ils sont déjà captivés par la mort. Donc sur leur chemin, il peut ne pas réfléchir pour agir. Parce qu'ils sont morts. Mais pour nous qui craignons Dieu, pour nous qui confessons Jésus, pour nous qui avons accepté Jésus, pour nous qui marchons selon les commandements de notre Dieu, pour nous qui honorons les voies de la sainteté de notre Dieu, nous devons prendre le conseil auprès de notre Dieu en chaque chose. Comme nous avons appris dans Ésaïe 34, 16, consultez et lisez la parole de l'Éternel. Rien ne manque, rien ne fait défaut. Tout ce que je peux faire maintenant, je ne dois plus le faire avec colère. Pour ceux qui étaient là hier soir, vous avez vu presque la famille du mari de Hawa, ils sont venus là, presque tous. Là, hier, leur colère s'est tournée à s'abaisser pour s'humilier et s'agenouiller et demander pardon. Vous voyez là où la voie de la perdition conduit. Vous voyez là où la voie de la perdition conduit. Et on ne doit pas être aussi assez méchant pour refuser le pardon. Je dis ça dans la prédication parce qu'après, tout à l'heure, quelques personnes dont je vais demander, on va faire un conseil pour prendre la décision. Et vendredi, on va se rendre à la PJ, on va lire la décision de l'Église. Comme l'Église a pris la décision, parce que l'Église, les choses de l'Église, j'ai dit, ça ne m'appartient pas. Ce que vous avez cassé pour l'Église, l'Église décide que vous allez payer. Et c'est normal. Ils ont pleuré. J'ai dit, ce que vous avez cassé pour ma maison, laissez, je vais arranger. Il y a les portes là qu'on a cassées. Il y a des trucs qu'on a endommagés. Ils ont beaucoup pleuré. Ils ont beaucoup supplié. Jusqu'à 7 heures, depuis le matin, le mari d'Awa il m'a suivi au marché. Il a passé presque toute la matinée au marché. Donc, nous voyons par là que si on n'aménage pas la pensée du pardon, c'est qu'on va se retourner à la même pensée que ceux qui ont eu la pensée de faire le mal et ils ont agi. Il faut qu'on aménage la pensée de faire
le bien. Il m'a dit aujourd'hui que j'ai vu depuis la PJ que tu n'es pas méchant. Parce que même si ma famille apportait les millions, il fallait une seule parole que tu vas prononcer. On t'a demandé si on remplit le procès verbal de garde à vue, tu as dit non. Ça m'a marqué, je me suis d'abord donné comme ça pour te regarder, ça m'a marqué. Quelque chose m'a marqué. Quand je suis arrivé, le commissaire a dit, mais on te voit un jeune homme propre, je croyais voir un vandal sale comme ça. Tu es un jeune homme propre comme ça, apparemment, on dit tu es plombier, tu es allé à l'école. Ça veut dire que tu es allé à l'école. Vous partez taper sur un pasteur, tu as mis les gens taper sur un pasteur, de toutes les façons, tu es prisonnier. Il dit que je reconnais mes torts. Mon commissaire, je commence à demander pardon avant qu'il arrive. Je vais m'agenouiller devant le pasteur pour lui demander pardon. Je sais que j'ai commis un délit. Il a commencé à s'abaisser depuis devant l'autorité avant que je n'arrive même. Il dit qu'il sait qu'il a commis des bêtises. Et alors, c'est pourquoi nous sommes arrivés. Bien aimé, quand il commence seulement à supplier, je ne dois pas être méchant pour dire que je ne supplie pas. Je lui ai dit que carrément, j'ai demandé qu'on ne t'envoie pas en prison. Mon but de vous faire venir ici, c'est pour que vous compreniez ce que la loi, parce que nous appartenons à une nation, ce que la loi de la nation recommande à son peuple. C'est la seule chose que je voudrais que vous connaissiez. Et en plus de cela, si vous avez endommagé quelque chose à l'église, vous payez parce que ce n'est pas mon église, je suis pasteur. Et tu dois rendre grâce à ce grand Dieu parce que étant pasteur, je n'ai pas laissé la main mise à l'église pour que l'église juge et voit ce qu'il doit faire. J'ai usé aussi de ma part d'autorité de pasteur pour dire que l'église pardonne. Mais si vous trouvez que j'ai très mal fait, je vais laisser l'église va juger. Il me dit que pardon, s'il faut que je vienne m'agenouiller à l'église pour demander pardon à toute l'église, je viendrai à l'église. J'ai dit que ça ne vaut pas la peine. Si vous trouvez que j'ai bien fait, il n'y a pas de problème. Alors, je vous pardonne comme vous avez dit, mais les choses de l'église, vous allez payer. Jusqu'à hier, j'étais là, jusqu'à ce matin, il était au marché. Il allait demander le prix du téléphone de l'église. On a dit que celui-là, c'est, je pense qu'il m'a dit que c'est dans les 325 000. J'ai appelé le frère a dit qu'il y a beaucoup de copies sur ça. J'ai dit, ok, je vais rappeler au téléphone. Quand tu vas acheter, tu dois aller acheter avec mon frère parce qu'il va contrôler si c'est le bon ou c'est pas le bon. Il a supplié pour les micros, que le micro avec la canne. J'ai dit, il a supplié que si je peux acheter, il va venir me rembourser personnellement. J'ai dit, achète d'abord le téléphone, je vais réfléchir. Voilà là où nous sommes. Donc c'est pour dire et rentrer dans cette courte exhortation dont je nous ai exhorté là-dessus dans mon nom, de comprendre que nous devions être aussi beaucoup armés de cet esprit de douceur, de sagesse, de connaissance pour mieux servir notre Dieu. Nous n'allons pas être comme le monde pour crucifier le monde dans le péché qui sont d'abord assis dans le péché. Donc nous devions de grâce connaître ce que Dieu attend de nous. Je l'ai parlé ce jour au marché, si bien qu'il a dit qu'il va se rendre même chez la sœur pour lui demander pardon. C'est ce qu'il a dit. Et parce qu'il a dit que c'est à cause de la sœur que sa femme vient aller. Il a dit que le jour où ta femme a mis le cadenas, est-ce qu'il est parti avec la sœur? Il dit non. Il a dit la sœur, ta femme est venue à l'église quand vous avez déménagé, elle est revenue. Est-ce que c'est la sœur qui est venue chez toi? Il dit non. Il a dit tu prends quoi cette femme? Tu ne trouves pas que cette femme est bonne? Même après tout le dégât que tu as causé sur lui, tu ne trouves pas qu'elle est bonne? Parce que tu devais être un prisonnier depuis longtemps chez lui. Il a laissé la tête. J'ai dit non. Si tu accuses et si tu permettais même qu'une personne met la main sur lui, je devrais te dire, vous m'avez tapé, je pardonne, mais vous mettez la main sur lui, il ne va pas vous pardonner. Vous mettez la main sur elle, il ne vous pardonne pas. C'est pour les mettre encore en garde.
Qu'elle doit marcher librement sans attendre. Amen. Nous allons continuer dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, nous commençons au verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. La vocation qui vous a été adressée, ce sont des enseignements que vous suivez maintenant et que vous suivez chaque jour. Pourquoi l'apôtre Paul fait mention? Il dit qu'il est prisonnier de Christ. Il a subi de telles choses dont nous sommes en train de subir aujourd'hui. Paul a été lapidé. Paul, on a tapé sur Paul. Il a subi plus que nous. On a tapé jusqu'à en laissant croyant qu'il était mort. C'est pour nous exhorter à la vigilance et à la connaissance. Lui, prisonnier, il nous exhorte de marcher digne de cet évangile dont nous avons reçu. Qui sont nos prédécesseurs dans la foi. Oui. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. En toute humilité, avec patience. J'ai appris quelque chose de l'ami du grand-père de Hawa à la barrière quand je les accompagnais hier. Il a dit, pasteur, tu es un homme patient. Pasteur, tu es un homme de bien. Je ne te connais pas, mais moi particulièrement, je te dis merci. Tu es un homme de bien. J'ai rendu grâce. La patience, c'est une arme efficace. Maintenant, nous avons des moyens pour agir. Mais nous n'allons pas être insensés avec les insensés. Nous n'allons pas manifester la folie avec les fous. Nous allons marquer la différence dans la justice de Dieu, bien entendu. Oui, bien oui. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc ce que je dis qui est conforme à la parole de Dieu devrait être la même pensée que nous tous et la même conduite que nous allons adopter. Pour qu'il ne sorte de ma bouche oui et que ça ne sorte de ta bouche non. L'unité de l'esprit. L'esprit de pardonner, l'esprit de faire le bien, l'esprit d'aimer son ennemi, l'esprit de donner à manger, de donner à boire à son ennemi. C'est cet esprit d'amour que Jésus a eu envers nous. Quand Dieu retirait Israël en Égypte, Israël n'était pas seul. Mais Dieu a nourri Israël dans le désert de la manne pour l'amener à un lieu où il devait, et chemin faisant, il lui donnait le conseil, à un lieu où il devait rester en sûreté. Donc, nous faisons aussi le bien aux méchants, prétendant que Dieu les accorde la repentance et qu'ils entrent dans la paix et le repos de Dieu. Oui, bien aimé. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Il y a même question ici des baptêmes dont on dit qu'il a baptisé notre femme. Il y a un seul Dieu, une seule baptême, un seul baptême et une seule façon de servir Dieu. Le baptême qui est conforme à la parole. Il n'y a pas de baptême. Si ce n'est le baptême que le Seigneur a ordonné aux disciples, selon Acte 1,
donnant le conseil par le Saint-Esprit, selon Acte 2, à la pratique par Pierre à la Pentecôte, c'est le seul baptême qui est reconnu dans le ciel. Il n'y a pas un autre baptême. Il n'y a pas un autre baptême autant pour moi. C'est le seul baptême agréé dans le royaume de Dieu. Mais pour ceux qui n'ont pas compris, alors, ne faisons pas comme s'ils ont compris avant de faire comme s'ils n'ont pas compris. Vous savez bien, dans le livre de Jean 16, le Seigneur dit qu'ils feront même mourir plusieurs parmi nous, croyant rendre un culte raisonnable à Dieu. En conclusion, prions pour eux. Amen. Oui, bien, bien. Nous continuons au verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. On ne peut pas empêcher que ce que Dieu a choisi exerce. Que ce soit l'autorité, que ce soit les hommes. C'est Dieu qui a choisi. Et on ne peut pas fuir les difficultés. Comme l'apôtre Paul dit qu'il est prisonnier de Christ, ça doit arriver et la parole de Dieu doit toujours s'accomplir. Mais il est ici question pour nous d'avoir la connaissance, la sagesse pour la conduite selon la parole. Ces choses que vous entendez ou que vous voyez, ce sont des choses qui sont arrivées à d'autres, et y compris votre serviteur qui a quitté la chair. Il a bien subi plus que ce que vous voyez maintenant. D'autres étaient venus même avec le poignard à l'église pour vouloir le poignarder. Et ce sont des choses qui, au temps des apôtres, est arrivé. Et à chaque génération, ça peut bien arriver. Donc il faut seulement que nous soyons armés de cet esprit et de cette force. La parole, la connaissance, l'esprit de la parole. L'apôtre Paul parle des armes défensives et offensives. Toutes ces choses viennent de la parole. Il a donné les autres comme pasteurs, prophètes, évangélistes, tels et tels. Pourquoi? Parce que ceux-là ont donné leur attention à la parole. Dieu ne peut pas te donner quelque chose quand tu n'es pas attentif à sa parole. Dieu ne peut pas t'accorder. Pour certains, on va dire qu'on n'a pas de don. Pour certains, ils vont dire qu'on parle en langue, mais on n'a pas de don. Vous n'avez pas de don parce que vos vies ne sont pas bonnes. Vos vies ne sont pas conformes à l'attente de Dieu. Vos vies ne sont pas bonnes. Je vous exhorte ce soir. Comprenons ça bien. Nos vies ne sont pas bonnes. Nous avons la mauvaise vie. Ce qui empêche Dieu de nous accorder ce qui est nécessaire, utile pour le service. On ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Vous connaissez la signification de cette parole? Vous ne connaissez pas, non? La nourriture des enfants aux chiens. C'est le don de Dieu. Aux voyous, aux pécheurs, aux incrédules, à ceux qui n'aiment pas la justice. Dieu ne les accorde pas cela. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 13.
jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Que nous grandissons à tout égard en celui qui est le chef, Christ. L'apôtre Paul dit, si nous sommes ses enfants, nous devons marcher comme lui-même il a marché. Dans Jean 14, 15, il dit, si quelqu'un l'aime, il doit garder sa parole. C'est la vérité. Oui, bien aimé. C'est de lui et grâce à tous les biens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Vous ne deviez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Vous avez vu la pensée des païens. Ce qu'ils ont pensé, ils ont fait. C'est pas ça. Ce qu'ils ont pensé, ils ont fait. Et nous ne pouvons pas empêcher le païen d'agir selon les voies de son maître. Il ne sait pas que la conséquence doit être rouge. Mais pendant qu'il y a la conséquence, c'est là qu'on va profiter pour les ordonner et lui montrer ses limites. Et lui montrer ses limites. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. À cause de l'ignorance, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Si vous êtes ignorants qui sont endurcis, si vous êtes ignorants que eux-mêmes qui sont ignorants, c'est que vous-même vous n'avez rien compris. C'est la vérité. Je voulais qu'on comprenne bien la parole. Avant d'agir, ou de prendre de l'engagement, qu'on fait ceci, on fait cela, on rend comme ça, on rend comme ça. Que vous-même, vous soyez trouvé irréprochable dans la parole de Dieu. Sinon, vous pouvez poser certains actes et être vous-même aussi condamné. Amen. Oui, bien dit. Ayant perdu tout sentiment, ils se sentent livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Ils ont perdu tout sentiment. Ils ne savent pas qui peut tuer quelqu'un. Ils commettent toutes sortes de dégâts. Parce qu'ils ont perdu tout sentiment. Ils s'énivrent, ils perdent tout sentiment. Ils voient que l'homme qui est devant lui est chien. Ils ont perdu tout sentiment. Oui, bien aimé. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Ce n'est pas ainsi que nous avons appris Christ. Ce n'est pas ainsi que nous avons appris Christ. Oui, bien aimé. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt dans les convoitises trompeuses. Si au juste vous êtes devenus enfants de Dieu, et que c'est Dieu qui vous a délivré du mal, et que vous vivez désormais pour Dieu, c'est que vous n'allez plus vous conformer comme le monde.
On n'aura plus besoin qu'on nous rappelle chaque jour qu'il ne faut pas faire ça. On n'aura plus besoin. Et si chaque jour on doit te rappeler, ne fais pas ça. C'est que tu constitues toi-même un problème pour ton âme. Tu es un problème pour ton âme. Tu nuis à ton âme. Tu nuis à ta paix. Tu nuis à ta paix. Tu nuis à ton âme. Oui. Nous sommes au verset 22. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Renonçons au mensonge et que ce qui sort de notre bouche soit la vérité au prochain. N'ajoutez rien pour faire plaire. Ne retranchez rien pour favoriser. Vous avez appris dans Apocalypse et dans Deutéronome 4, Apocalypse 22 et Deutéronome chapitre 4. Que personne n'y ajoute, que personne n'y retranche. Amen. Oui, bien aimé. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Si vous vous mettez en colère en tant qu'enfant de Dieu, ne péchez point. Le monde peut se mettre en colère, il pêche. Mais vous, il ne vous est pas permis de vous mettre en colère et de pécher. La majorité parmi nous se met en colère et pêche. C'est un délit pour votre âme. Vous détruisez. Vous donnez la peine à votre âme. Vous nourrissez votre âme de la souffrance. Amen. Oui, bien. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Ne lui donnez pas cette possibilité. Ne lui donnez pas cette possibilité. Ne donnez pas accès au diable. Tout ce que nous avons vu ici, ce sont des œuvres infructueuses et ténèbres. Ce sont des œuvres diaboliques. C'est diabolique. Et avec la douceur de la foi que le Seigneur nous donne, beaucoup, le jour que le Seigneur va les visiter, vont comprendre que nous sommes avec Dieu. C'est la vérité. Et beaucoup, Dieu ne pourra pas permettre qu'ils ne sortent du milieu là, qu'aucun ne se repent. D'autres vont se repentir. Et si nous sommes comportés comme eux, ça veut dire que Dieu n'existe pas. Ça veut dire que le Dieu que nous prêchons, c'est le mensonge. C'est pourquoi nous devions supporter quelques injustices pour amener les pensées des hommes à la repentance. Amen. Oui, bien aimé. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Quand vous eussiez de tels comportements, vous attristez le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Quand vous vous comportez de la sorte, vous attristez, vous éteignez l'Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés.
Amen. Amen. Oui, bien-aimé. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Pardonnant les uns les autres, vous pardonnons comme Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. C'est la vérité. Nous devions mettre en pratique ce passage des Écritures. Amen. Oui. Que Dieu soit béni. Je rends grâce à Dieu parce que ce petit matin, je me suis retrouvé, j'allais comme pour le jugement de cette affaire. J'ai vu que, vous voyez les trucs comme qui est comme la perruque au juge, au parquet. J'ai vu qu'on m'avait tissé ça. Ma pas été plus long. Exactement le même, mais la couleur du ciel. Je réfléchissais, je dis c'est quoi? J'entends que c'est l'autorité du ciel. Donc, vous dites que tu as dominé sur l'autorité de la terre. J'ai compris seulement comme ça. J'ai dit, mais est-ce que ça va être ce matin? J'ai enlevé. J'avais ma chevelure, j'avais la chevelure. Moi, parce que je disais, mais qu'est-ce que ma chevelure devient quelle couleur? C'était long. Ma chevelure maintenant était, j'avais des cheveux comme des cheveux bouclés comme si on a naté comme ça là. Mais pas que c'est bien. J'ai vu que ma chevelure est encore sur place. On n'a pas changé. J'ai rendu grâce à Dieu. Dieu nous a donné de l'autorité. Mais il ne faudrait pas qu'on déborde ce que Dieu a dit, les bornes assignées au seul. J'ai rendu grâce. Amen.